Inégalité de Hadamard, c'est une inégalité intéressante, importante, et une application à la décomposition de Cholesky. J'ai une matrice symétrique positive, il faut démontrer que le déterminant de A est plus petit que le produit des éléments diagonaux de A. L'idée ici, c'est de distinguer deux cas. Le premier cas, c'est le cas où A n'est pas définie positive, donc seulement positive, c'est-à-dire, l'une des valeurs propres de A égale à 0, et donc c'est le cas où on le fait à part, c'est plus facile. Et l'autre cas où elle est définie positive, donc là on utilise la décomposition de Cholesky. Donc cette décomposition de Cholesky que j'ai résolue dans un autre exercice, ça s'applique aux matrices symétriques définies positives. Il dit qu'une telle matrice, ça s'écrit toujours comme un produit d'une certaine matrice triangulaire par sa transposée. Et que les éléments diagonaux de cette matrice triangulaire sont positifs. Donc commençons par le cas premier. A n'appartient pas à Sn++. Donc c'est seulement dans Sn+. Donc ça donne que, les valeurs propres de A sont positives, mais pas toutes strictement positives, parce que sinon on serait dans Sn++. Et donc 0 appartient forcément au spectre de A, et déterminant de A égale 0. Donc le terme de gauche ici serait 0, et le terme de droite, il suffit de montrer qu'il est positif. Les A et I, en fait, doivent être positifs tous, parce que, la matrice est symétrique positive. Pourquoi? Parce que, si EI, c'est le vecteur colonne avec 1 à la ième position et 0 ailleurs, alors le AII, c'est transposé de EI fois la matrice A fois EI. Et ça doit être positif, justement parce que c'est de la forme transposée de X fois A fois X avec un X vecteur colonne, avec un vecteur colonne X. Donc une matrice positive vérifie toujours que transposé de X fois A fois X est positif pour n'importe quel X. Et donc, comme tous les AII sont positifs, plus grand ou égaux à 0, donc le terme de droite ici, c'est d'un produit d'un nombre positif, il est positif. Le terme de gauche est 0 et l'inégalité est alors vérifiée clairement. Pour le second cas, c'est le cas où A appartient à Sn++. Donc il existe alors une matrice triangulaire P, telle que transposée de P fois P, c'est égal à A, et P est triangulaire supérieur. Et aussi les termes diagonaux de P sont tous strictement positifs. C'est la décomposition de Cholesky qui le donne. Donc si je dis que la matrice P, c'est la matrice des PIJ. Donc voyons, écrivons ça. Donc P est une matrice triangulaire supérieure. Donc c'est P11 puis des 0, P12, P22 puis des 0, ainsi de suite. Ça c'est la matrice P. Maintenant, la transposée de P, je transpose P, je l'écris à la gauche de P. Donc, voyons. Donc, la première ligne, c'est P11 puis des 0. La deuxième ligne, c'est P12, P22 puis des 0. Ainsi de suite. Donc, ce produit-là, c'est égal à A, qui est la matrice des AIJ. Et maintenant, il y a deux choses à calculer. Donc, le 1, c'est le déterminant de A, le terme de gauche, et l'autre, c'est le produit des éléments diagonaux de A. Donc, voyons pour chacun. Pour le déterminant de A, c'est égal au déterminant de P fois transposé de P, mais le déterminant est multiplicatif. Donc c'est déterminant de P fois déterminant de transposé de P. Le déterminant de transposé de P, c'est égal au déterminant de P. Donc ça, c'est déterminant de P, le taux élevé au carré. Mais le déterminant de P, c'est égal à quoi? C'est une matrice triangulaire P. Donc son déterminant, c'est P11 fois P22 jusqu'à Pnn, produit des termes de la diagonale. Quand on élève au carré, donc c'est le produit des PII carré, lorsque I varie entre 1 et n. Maintenant, il faut calculer le produit des éléments diagonaux de A, donc ce terme-là. Donc voyons, AII, le AII, c'est égal à quoi? Donc le ième terme de la diagonale de A, donc je dois prendre la ième ligne ici, la ième colonne ici, et faire produit scalaire des deux, mais voilà, donc la ième ligne de la transposée de P, c'est la même chose que la ième colonne de P. Donc je suis en train de prendre la ième colonne de P, je la fais scalaire elle-même. Donc le AII, c'est égal à, donc la ième colonne c'est quoi? Donc c'est un P1I, P2I, jusqu'à PII, et puis des zéros. Donc le terme que je cherche, c'est P1I carré, plus P2I carré jusqu'à PII au carré. Et ça, clairement, c'est plus grand ou égal à PII carré. Parce que ces termes-là sont tous réels.
Donc PII carré plus un certain somme de carrés plus un certain nombre positif, c'est AII. Donc l'inégalité est clairement vérifiée. Et maintenant, le produit des AII, lorsque I varie entre 1 et n, c'est plus grand ou égal au produit des PII carrés. Car tous les nombres positifs sont positifs et chaque AII c'est plus grand que PII carré. Donc le produit est plus grand que le produit. Mais le produit des PII carrés c'est égal à quoi? C'est ce qu'on vient de dire, c'est le déterminant de A. C'est ce qu'on a dit ici. Donc ça c'est le déterminant de A. Et on a l'inégalité voulue. Déterminant de A c'est plus petit que le produit des termes diagonaux de A. Et la condition c'est que la matrice A soit symétrique positive. Voilà, fin de notre exercice. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires si vous avez quelque chose ou une question à poser. Et abonnez-vous à la chaîne parce que je poste souvent de nouvelles vidéos.